on a quelqu'un qui va arriver. Voilà, on était 4, on va être 5 en fait. Et on va pas accueillir n'importe qui, puisqu'on peut le dire. Il est rentré quand même au stade de légende, désormais à seulement 21 ans. Il a fêté le mois dernier, c'est 1 an dans l'émission, donc les 12 coups de midi, avec 405e participation hier. On en avait parlé il y a quelques émissions, que ça serait super cool de pouvoir le recevoir sur le plateau de Popcorn pour un peu discuter avec lui. Et ce soir, on a la chance d'avoir Emilien, les amis, qui est avec nous. Let's go! Salut Emilien, ça va? Salut Emilien. Bah super, bienvenue. Déjà, bienvenue. Le GOAT, t'as dit d'entrée de jeu, le crack. Comment ça, 21 ans? T'as bien 21 ans? Tout à fait. Déjà, merci. On s'est rencontrés à Culture Clash. C'est Étoile Rayou qui nous a mis en contact. C'était trop cool et c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait être génial de pouvoir un peu papoter, poser des questions que les gens du chat peuvent avoir parce que quand même, je le disais, donc 405e participation hier. Aujourd'hui, pardon. Ah, c'était ce midi la 405e. Ah ouais, c'est encore gagné, toujours pas éliminé pour quand même 1 662 751 €. Ouais. Avec donc 14 étoiles mystérieuses découvertes. Ce qui te permet, on est d'accord, parce que pour les gens du coup qui connaissent pas trop les 12 coups de midi, donc c'est sur TF1 animé par Jean-Luc Reichmann. Ouais. Quand tu découvres une étoile mystérieuse, tu gagnes les cadeaux qui vont avec. Tu gagnes, c'est ça, tous les cadeaux qui vont avec et la valeur de ces cadeaux se rajoute à la cagnotte. Ah voilà. Ah c'est ça, parce que du coup, parce que je voyais, tu as 14 voitures, 14 téléviseurs, donc 14 consoles, plus de nombreux voyages, cadeaux en plus à côté quoi. C'est ça, en fait, il y a énormément de choses dans les étoiles mystérieuses. On gagne, il y a de l'argent à gagner tous les jours et en plus, de temps en temps, on a la possibilité de remporter une étoile mystérieuse. Et voilà, là ça fait 14. Donc dans le... Putain, déjà bravo, honnêtement quand même bravo, parce que c'est quand même monstrueux. Donc dans le 1 662 000, ouais, je crois que c'est toi Simon, tu te posais la question. Hier, dis-toi, parce que je regarde pas les 12 coups de midi, mais hier, je suis juste en train de rentrer à l'hôtel, ma mère... Demain, j'ai vu que tu es avec Emilien en fait, donc tu vas lui dire de ma part, s'il te plaît, qu'il éclaircisse si les 1,6 million, c'est donc l'argent ou si c'est le cumul de la valeur de tout ce que tu as gagné. En fait, c'est le cumul. Voilà, c'est la valeur. Donc, il y a la valeur des coups de maître tous les jours, où tous les jours, il y a une somme d'argent qui s'accumule. Et en plus, il y a les valeurs des étoiles qui sont rajoutées si on en gagne une. D'accord. Voilà. Okay. Et m'ont dit quand même, Emilien, il a affronté 1200 candidats. C'est vrai que ça commence à faire 1200 personnes broyées. Il y a un cimetière. Et on en parle aujourd'hui quand même avec un peu d'émotion parce que ici, voilà, on a un maître de midi. On a failli avoir ici un grand maître de midi quand même. J'ai été maître de midi. Ah ouais? J'ai gagné l'émission. T'avais gagné? Oh là là, mais attends, mais je croyais que t'avais juste participé, je me souvenais pas. Eh ouais, si, j'ai gagné. Une émission. Oh mais c'est incroyable déjà. Bah oui. Oh mais j'avais oublié ça. Vrai reconnaisse vrai, qu'est-ce que tu Pour crois? moi, t'étais venu avec ton dégradé ultra dégradé là. C'était juste, t'avais participé. Écoute, on est de la même caste avec Emilien. On était partie des champions, de ceux qui sont partis avec l'étoile en haut des escaliers. Oh, s'il vous plaît, en régie, retrouvez-nous quand même, parce qu'à chaque fois, ça m'apporte du bonheur de revoir Rivenzi dans les coups de midi. T'as dit 2017. 2017, ouais. Février 2017, quand j'ai participé aux 12 coups de midi et j'ai gagné une émission. J'avais fait le react sur ma chaîne Twitch là il y a quelques mois. Bah oui, parce qu'en fait, on en avait parlé dans Popcorn. Ouais. On se dit, putain, à l'époque, t'étais en mode, c'est un lost media, je retrouverai pas et tout. Ouais, et exactement. Et j'avais reçu après, par le biais justement de Jean-Luc Reichmann et son équipe, il m'avait renvoyé justement l'épisode où j'avais gagné. Et du coup, on avait pu le react après sur ma chaîne YouTube. Bref, c'était un très grand moment. Exceptionnel quand même. Peut-être pour les gens, Emilien, qui savent pas trop comment ça fonctionne, les émissions télé, etc. Parce que toi, t'es quand même pas mal habitué maintenant. Là, on le dit, justement, t'as gagné ce midi. Comment ça se passe? On me dit juste, pardon, en régie, petit Rivenzi. Oh oui, oui! C'est toujours un peu de bonheur quand même. Putain, cette oreille, je m'en remettrai jamais. Ça, c'est quand même... dans quel pays se trouve le massif armoricain? La France. Ça tombe tout juste, c'était chaud. Non mais comment ça se passe les tournages, pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi un peu les semaines types Les semaines types, en fait, déjà, ça tourne généralement, en gros, pour faire une moyenne, une semaine par mois. Okay. Et on enchaîne plusieurs émissions dans la journée. Donc, il y en a entre 5 et 6 qui sont tournées par jour, okay. les semaines où ça tourne. Et c'est donc plusieurs jours de suite. Et ensuite, on ne revient pas, on rentre chez nous pendant les 3 semaines restantes, quoi. Ok, ouais, voilà. Donc ça tourne pour le mois, ensuite... Ça tourne pour le mois, ça met en stock, et ensuite on rentre chez nous. Mais du coup, tes journées, elles sont énormes, en fait, non? Tu vas être épuisé le soir. Les journées de tournage, c'est en gros 10 heures d'émission par jour. Oh, wow. Voilà.
Donc oui, ça crève un peu. Tu dors bien le soir. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que sur ta capacité de répondre et d'avoir les réponses, tu sens que c'est vraiment plus dur à la dernière émission et potentiellement tu peux te faire manger sur une dernière parce que tu es épuisé, alors que le gars, lui, il arrive tout frais puisque il est compétiteur. Tu vois. Ça, c'est le truc où c'est dur, où tu sens que dès que tu as un peu de fatigue, il y a des trucs que tu peux avoir instinctivement et que tu n'auras pas avec un peu de fatigue. Donc, pas tant la dernière de la journée, qui n'est pas forcément celle où tu as le plus de fatigue, mais on a une pause d'une demi-heure, 3/4 d'heure au milieu de la journée. Et celle juste avant la pause, c'est presque la plus dure parce que tu n'as pas mangé depuis longtemps, tout. Donc, c'est presque celle-là Ouais, le la côté plus dure, déconcentrant. Quand tu as fait la pause, tu reviens bien et ensuite, t'es dedans, quoi. Pardon, tu voulais dire un truc ? Non. Je voyais des gens qui demandaient en mode, mais du coup, c'est son métier, etc. Ce qui est ouf quand même avec toi, c'est que tu es toujours étudiant. Ouais, je suis étudiant, donc je fais une licence d'histoire en parallèle que du coup, Chinaise, vraiment. Mais vous êtes vraiment le boss. Chinaise. Ils sont tout pareils, les deux. Hein. Tout pareil. T'es en quelle année, là ? En 3e année. Ok. 3e année, et j'étais déjà en 3e année l'année dernière, et du coup, vu que j'ai fait 1 an au 12 coups, j'ai pas pu mener les 2 de front, donc j'ai redoublé, j'ai repris là, cette année, le mois dernier. Là. Et du coup, c'est aménagé, ouais. Comment ça fonctionne ? Parce que quand tu te barres une semaine pour les tournages et tout. C'est pas aménagé du tout, en fait. Donc, je voulais passer l'année dernière mes partiels plus tard. Et finalement, à chaque fois, sur les périodes de partiels, c'était une période de tournage. Donc, j'ai pas pu à chaque fois passer mes partiels. Et donc, j'ai redoublé. Et puis, je suis là cette année. En même temps, ça coffre à côté. Donc, en mode, je décale un peu les cours. Moi, j'avais un truc aussi. Et pour revenir sur la question de la fatigue, c'est qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mais tu vois, quand on est sur Twitch, quand on fait une émission, c'est plutôt tranquille, quoi. Tu vois, on arrive sur le plateau, on discute un peu entre nous, etc. Moi, quand j'avais fait l'émission, maintenant, tu dois être habitué, évidemment. Mais c'est qu'on te demande de penser à beaucoup de choses en tant que candidat. Il faut que tu te places là, il faut que tu regardes cette caméra-là. Quand on te parle, il faut que tu souris, il faut que tu réagisses bien, il faut que tu donnes le change. Quand on te pose la question, Jean-Luc, il va te parler de ça, donc il va falloir que tu répondes ça, etc. Et en fait, je trouvais il fallait penser à énormément de choses en tant que candidat. Et c'est vrai que ça aussi, au-delà de répondre aux questions, il y a tout ça qui rendait, je trouve, le jeu compliqué en lui-même. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal du coup de choses à penser, comme tu le dis, mais au fur et à mesure, en fait, on est assez bien aiguillé. Je pense que tu as pu le voir aussi quand tu l'as fait. Tu es quand même assez bien aiguillé. Il y a pas mal de choses à pencer au début, mais en fait, les choses se font assez naturellement et assez vite. Mesure, j'imagine que au bout de la 300e, au bout de la 300e, t'as le truc, quoi. Sans première, ça se rodait. C'est bon. Et là, les 400 plus. Allez, envoyez les questions, là, s'il vous plaît. Parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure, quand t'es légende et tout, mais t'es le champion français à avoir le plus gagné dans des jeux télé en France. C'est bien ça, hein. C'est ça. Mais what ? Attends, est-ce que ma mère m'a donné une fake news hier soir au téléphone ? T'es pas, je crois, celui qui, World, a fait le plus de gains à un jeu télévision ? Y a pas une histoire ? C'est peut-être une fake news de ma mère, faut le savoir. De gains, je sais pas. Okay. En tout cas, en termes de victoires consécutives, oui. Ok. Ah ouais. Impressionnant. Impressionnant. Je crois, hein, sans vouloir bien sûr attaquer ta maman, mon cher, je crois qu'en Espagne, je crois qu'il y a un gars qui a gagné 6 millions des gains télé. Ouais, il y avait eu, c'était une équipe. Ils avaient fait 6 millions à 4. Ah, c'était en équipe. Ouais, ils avaient fait en victoire individuelle du coup. C'est moi, mais eux, ils avaient fait plus de 500 victoires en équipe. Ah, tu vois, c'est bien ça. voilà. Hein. Toi, t'es le boss en solo, excuse-moi. Non, mais excusez-moi, madame Pêche, totalement désolé. Mais c'est vrai que ça c'est encore un cap. Et comment ça se passe, parce que j'imagine que en termes de, pas planification, mais c'est vrai que du coup, tu as tes études. J'imagine que c'est une aventure quand même exceptionnelle. Déjà, je voyais des gens poser un peu les questions de est-ce que l'argent, tu le touches au fur et à mesure ou, entre guillemets, pour l'instant, tu n'as rien touché et c'est au moment de la sortie que tu vas tout toucher ? L'argent, tu le touches au fur et à mesure. Ouais. Ok. Ouais. Mais genre, tu as un gars. Un garage. Ouais, quand tu te retrouves à avoir 14 voitures, 14 écrans, des cadeaux et tout, genre comment ça se passe un peu, même logistiquement, question con, mais... C'est vrai. Logistiquement, à chaque fois qu'une étoile est gagnée, au moment des enregistrements, faut aller la débarrasser sur place. C'est-à-dire que tu te ramènes avec un camion et que tu charges le camion et tu ramènes chez toi. Mais c'est exceptionnel. Mais quoi ? Au départ, ça a commencé à remplir du coup la maison de mes parents. Et puis voilà, puis au fur et à mesure, on essaie de revendre des choses. Et finalement, on est les 14 voitures. Le compte, il met bien. Les 14 voitures. Ah, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, quoi. C'est abusé. C'est des modèles différents ou c'est toujours la même ?
C'est des modèles différents, mais il y a des doublons, quoi. Il y a des Même couleur ou je sais pas. Ouais, parce que la plupart, je les ai même pas vus en fait, du coup, parce que c'est des voitures qui sont à vendre, que j'ai mis à vendre, mais que je qui n'ai pas vu. Voilà. Est-ce que tu as le permis, Emilien? Oui. Ah, okay. Mais j'ai eu le permis 2 semaines avant d'aller enregistrer l'émission. C'était une bonne chose. C'était une bonne idée. Bien tombé. Et une des 14, tu l'as pris ou pas? Ouais, c'est ça. Du coup, Quand même. Non, Ça aurait été je dommage. change ou pas là? C'est vrai qu'il y a un monde où il aurait pu en vendre 10 et s'acheter genre une McLaren, tu vois. Mais en fonction, c'est. Alors, moi, mais du coup, moi je te découvre, Emilien. Moi, j'avais pas regardé le Culture Clash. Est-ce que du coup, avant de venir à 12 coups de midi, est-ce que tu avais préparé? Est-ce que tu t'entraînais justement avant pour atteindre ce niveau? Ouais, ça fait. J'ai commencé à me mettre dans les jeux de culture G vraiment au moment du confinement. Et à ce moment-là, je me suis mis à regarder énormément d'émissions, à faire énormément de quiz et tout. Et depuis le confinement, vraiment, je me suis mis à faire ça plusieurs heures par jour. Et donc là, depuis l'année dernière, c'est encore plus abusé. Je fais vraiment que ça de mes journées. Mais c'était un objectif pour toi de participer à l'émission? Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand j'ai eu 18 ans, quasiment le jour de mes 18 ans, je me suis inscrit à l'émission. Ah ouais, incroyable. C'est ça. J'ai pas été pris direct. Et je crois que c'est même mieux parce que j'avais pas le niveau à 18 ans que j'ai maintenant ou que j'avais pu avoir au début. Mais voilà, je me suis inscrit direct et juste pour essayer de faire le plus possible, quoi. Enfin, essayer de participer, quoi. Parce que je me demandais si tu as participé une fois, ensuite c'est mort, tu peux pas reparticiper. Par exemple, si toi tu voulais te réinscrire. Après, toi, comme tu as gagné, je sais pas trop comment je sais pas du tout comment ça se passe, si je peux me réinscrire ou quoi. Je sais des pas. All-Star un peu à des moments. Alors moi j'avais été invité pour faire une émission All-Star là. Oh, mais t'es quelqu'un toi, putain, mais attendez, nous on le découvre, Emilien, là. Mais j'étais pas dispo, j'avais un autre truc, mais j'aurais dû participer à une émission avec que des gens qui avaient gagné tout le Je te jure, la phrase est folle. Donc il y avait des mecs qui avaient gagné un. T'avais gagné combien? J'avais gagné 1 500 €. Parce que du coup j'avais au coup de maître où en fait du coup tu peux amasser du coup la cagnotte de tes adversaires, donc avoir 30 000 €. Et en fait, après, tu dois répondre à 5 questions consécutives, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et si tu arrives à répondre bien à ces 5 questions, tu pars avec l'argent. Mais c'est toujours divisé par 2 avec un téléspectateur. Donc tu pars avec maximum 15 000 balles par émission. Et moi, j'avais raté une question. Du coup, j'avais gagné 3 000 balles et la moitié était partie pour des téléspectateurs. Mais c'est ça qui est ouf aussi. C'est-à-dire que comme il y a la moitié qui va pour un téléspectateur, toi, donc, il y a ta cagnotte personnelle, mais à côté, il y a une cagnotte qui grossit. Il y a une cagnotte commune qui actuellement est à plus de 2 millions d'euros. Et en fait, cette cagnotte commune, le jour où je perds, il y en a la moitié qui va donc pour moi et la moitié pour un téléspectateur appelé au hasard. Donc là, tu vas refaire la vie de quelqu'un, quoi. Voilà. C'est plus en plus. C'est pas moi, c'est l'émission. Là, tous les viewers popcorn. Les gens, ils s'intéressent. Et c'est où Mais j'imagine, c'est toutes les émissions où les gens ont déjà envoyé des messages et tout, et du coup, ça les a mis dans la base de données. Ça, c'est des appels à toutes les émissions. Il y avait des gens qui se posaient des questions un peu, tu le disais, sur le côté révision. Comment ça se passe? Tu vois, est-ce que genre tu as des thématiques? Comment ça fonctionne chez toi? Parce que c'est vrai que j'imagine avant il y avait le côté très plaisir, maintenant c'est devenu un taf, quoi. Mais dans le sens où avant tu devais te dire ok, vas-y, je vais revoir un peu l'histoire et tout. Là maintenant tu dois avoir une vraie méthodo, quoi, non? Vraie méthodo, oui et non. En fait, je vois ce sur quoi j'ai des grosses lacunes et je vais essayer de combler un peu ça. Puis je joue énormément aussi, donc quand je vois qu'il y a un truc qui a l'air connu que je connais pas, je vais essayer de le noter. Je me fais des fiches de révision, j'ai un Google Doc où je note plein de trucs et j'essaye d'aller relire le plus souvent possible, histoire de retenir en fait. Donc voilà, je me fais des fiches. Ouais, c'est ça un peu le truc, c'est-à-dire que tu apprends quelque chose, tu le découvres, tu le notes, et ensuite de temps en temps tu vas relire un peu dans tes notes pour que ça enregistre bien, quoi. Dès qu'il y a un truc que je connais pas, j'ouvre un onglet sur Internet et ensuite ça me permet de revenir voir l'onglet plusieurs fois, et en revenant plusieurs fois, en fait, tu retiens la chose. Ensuite, je passe le truc dans un Google Doc quand même. Mais voilà, on valide. C'est une base de données, en fait, un peu. J'essaye, en fait. C'est en quelques mots, j'essaie de découvrir des trucs, mais ça fait un peu ça. C'est ton... pardon. Vas-y, non, allez-y. Moi, c'est dans la proportion qui est monstrueuse de choses que tu apprends, combien t'intéresse vraiment? C'est-à-dire que quels sont les... Parce que donc, tu fais une fac d'histoire, donc j'imagine que tu aimes l'histoire, mais tu dois apprendre des trucs sur la taille des roues de vélo du Tour de France, tu vois. Donc, qu'est-ce que dans tout ce que tu apprends, tu dis « Ah, ça, vraiment, ça me régale de le savoir », tu vois. En fait, il y a maintenant tout qui me plaît. C'est-à-dire que je me suis mis à découvrir des thèmes par le biais des quiz, par le biais de la culture générale, où il y a des thèmes, j'étais complètement hermétique, genre voir des films, ça ne m'intéressait pas.
Et maintenant, je me suis mis à juste regarder, à prendre des films, des réalisateurs. Et maintenant, j'ai envie de voir les films. Alors que les films, je ne les connaissais pas et ça ne m'intéressait pas du tout de voir les films. Donc voilà, c'est juste... En fait, c'est des portes d'entrée pour s'intéresser plus profondément à la chose que de le découvrir superficiellement. C'est beau, ça pousse à la curiosité, et pas seulement se dire ok, je sais exactement que ce réalisateur il a fait tout ça. Derrière, tu vas voir un peu plus loin et tout. Rayou, c'est toi. C'est vrai que ça fait tellement penser à ça. Étoile qui nous sur Twitch fait que pousser la culture. Culture Clash c'était ça et c'est à nouveau grâce à Rayou. D'ailleurs, forcément, c'est grâce à Rayou. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un petit mot pour toi, le Rayou. Et en effet, il a un petit mot. Et bonjour Popcorn, bonjour à tous, je suis désolé de mon état, je suis un peu loin, je suis aux États-Unis actuellement et du coup, un peu défoncé de fatigue, mais extrêmement heureux d'être là avec vous. Et on m'a demandé de faire quelque chose d'assez cool, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de poser une question à Emilien. Bonjour à toi Emilien, j'espère que tu vas bien. Bonjour à Rivenzi, c'est super la Bretagne. Bonjour à Elsa, j'adore le jive. Bonjour à Simon, bravo YouTube. Et bonjour à mon cher PA, bien évidemment. Le soleil lorsqu'il fait nuit. Mesdames et messieurs, c'est une question pour Emilien. C'est une question qui va te faire plaisir. Une question qui, je pense, va te permettre de montrer l'étendue de ton talent, puisque tu es quand même quelqu'un d'extrêmement fort et j'ai pu l'expérimenter. La question est extrêmement simple. Je veux un homme de lettres français. Et vu que tu es Emilien et tu n'es pas n'importe qui, je vais te demander plusieurs choses. Je vais te donner une citation et tu vas devoir me dire qui a prononcé cette citation, dans quelle œuvre, la date de naissance de cet homme de lettres qu'on va chercher, et la date de mort, d'accord? Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Qui l'a dit? J'ai pas compris la phrase. Est-ce que t'as entendu déjà? Ouais. Je connais la phrase, oui, c'est ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les choses pour le dire arrivent aisément. Je crois que c'est l'art poétique de Boileau. C'est totalement ça, l'art poétique de Nicolas Boileau. Parce qu'en fait, il a posé 4 questions en une. Oui, c'est ça. Du coup, donc l'art poétique, c'est bien ça. C'est bien Nicolas Boileau. Est-ce que tu as date? J'ai pas les dates. C'est comme ça. Déjà, c'est un gros. Non, mais déjà, c'est titanesque. Parce que nous, on n'avait pas entendu la phrase. Répète, Rayou, s'il te plaît. On voulait juste mettre replay sur la vidéo déjà. Des millions déjà. Et c'est 1674 l'œuvre et il est décédé en 1711. Ok, merci. Merci, j'adore. Mais ça, j'adore comment. En fait, ce truc de curiosité, j'avoue que je le trouve génial. C'est quoi à l'heure actuelle, peut-être tes thèmes où tu te dis, putain, là, je pêche un peu? Là, je pêche un peu le sport, le foot. Le foot, c'est tellement vague, je suis perdu, vraiment. Enfin, voilà. Et gastronomie, je suis pas bon. En fait, il y a plein de thèmes où je suis pas bon, mais gastronomie, foot, c'est un peu 2 thèmes où je suis vraiment pas bon du tout. Ok, c'est les deux. Bravo Étoile, je crois qu'il est dans le chat. Alors, parce que Simon, tu le disais tout à l'heure, il y avait donc du coup ta maman qui avait une question. Je crois qu'on a demandé à chacun vos mamans. C'est exactement ça. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé quand on est arrivé. Ouais. Bah écoutez, le Popcorn prend une ambiance. Voilà, prend une direction artistique, on la suit, une ligne édito, on la suit pas. Elsa, est-ce que ta maman avait une question pour Emilien? Mais déjà, ma maman est fan de toi. Vraiment, elle m'a dit mais tu vas voir Emilien, mais il est trop fort. Ah nous, on l'aime trop. Hein. C'est pareil. Elle t'adore. Mais elle m'a demandé, attends, parce que je vais la lire, parce que sa question, bon, c'est un peu. C'est la rubrique La question des darons. Ça la question des darons. C'est trop bien. Qui est l'auteur de la citation? Elle aimerait savoir si tu arrives à participer à la vie de famille. Parce qu'en gros, elle fait le parallèle. Moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup et je lisais à table et on me punissait de livres régulièrement. Donc, elle voulait savoir si toi, t'arrivais, quand t'étais petit, à participer à la vie de famille ou si t'étais constamment dans ce truc-là, en fait. Non, enfin, ouais, je participais à la vie de famille à peu près normalement, ouais. Je lisais à côté. Mais à table et tout, non, il n'y avait pas de, pas de problème. T'as vraiment ce truc de hobby, ok, là je révise comme je kiffe, comme je peux lire et tout. Et ensuite, ah oui, toi t'étais en lecture non-stop quoi. Ouais. Tu prenais un bouquin, c'est genre, me parlez pas en fait. Mais je vais manger avec. Je me faisais punir. Une fois, je suis rentrée du collège, mon père m'avait pris ma bibliothèque. J'avais plus de bibliothèque. C'est la première fois que j'entends ça. Moi, j'étais à 3 de classe.
Mais ouais. Et après, tu lis toujours beaucoup aujourd'hui? Je lis beaucoup moins. Bah ouais. Et puis après, Minecraft est arrivé, du coup. Aïe, 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 aïe. moins. Et il encourageait. Par contre, aucun souci. Dans Minecraft, on voit tout, juste plus jamais de livres. Hein. Il y a un moment. Rivendi, question de ta maman? Oui, alors moi, ma maman, elle t'a posé la question. Elle voulait savoir aussi. Attends, je retrouve le Non, message. mais premier degré, toutes nos mamans ont vraiment une question? Bah, Toi, commence peut-être. Mais parce moi, que, c'est attends. déjà fait. non, c'était- Ok, toi, c'était. Mais tu Alors, moi, m'écoutes ma plus, mère. Rivendi, c'est Pardon, bon, super. excuse-moi. Moi, ma mère, elle demande. Elle te demande. Que saisissent parfois certains crabes entre leurs pinces pour se défendre? elle a juste posé une question culture G. Oui, j'ai l'impression qu'elle a pas compris. C'était pas une question perso, c'était Voilà, un piégé, c'est en une fait. question. C'est une question pour te piéger, Emilien de ma mère. Que saisissent parfois certains crabes entre leurs pinces pour se défendre? J'ai pas la réponse, mais j'ai très peur. Les anémones. D'accord. Voilà, sache-le. Voilà, ma mère. D'accord, elle fait des vannes, Tana. Elle m'a envoyé 3 questions. Mais Encore? Elle m'a envoyé quoi? Quelle plante les soldats russes de la Seconde Guerre mondiale, c'est bien ma mère, utilisaient-ils pour prévenir l'infection des blessures? Je ne sais pas. Ma mère est-elle en train de coller? L'ail. Voilà. Alors je sais pas si c'est vrai. Hein. Sachez, il faut aller checker. C'est que Je sais Dieu. pas où est-ce qu'elle a lu ça, mais Non, voilà. mais Et où a été mesurée la température la plus basse sur Terre? La plus basse bonne question, je sais pas. Bah, c'est l'Antarctique, moins 98 degrés. Voilà. Ce Alors. sont les questions de ma mère. Il faudra je pense que la évidemment maman de toutes les Rivendi veut te rechecker. nuire, Emilien, ne t'en fais pas. J'ai l'impression qu'il y a une jalousie entre les maîtres de midi. Soi-disant, on veut mettre son fils en meilleur maître de midi. Moi, j'avais évidemment toutes les réponses parce que je les avais sous les yeux. Mais Non, mais ça arrive parfois de 3-0 pour la maman de Rive. bien joué, Yolande. C'est un antiseptique, là, ça disait dans le chat. Non, mais moi, je voulais qu'on parle d'un truc parce que c'est vrai que je suis pas. Je suis un peu de loin. Je sais qui t'es. J'ai vu et j'aime bien en plus les émissions de Culture G et tout. Mais j'ai découvert un game qui m'a quand même pas mal étonné, notamment sur les comptes un peu TF1 où ça parle des 12 coups de midi. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu le seum contre toi maintenant parce que t'as niqué le jeu, le suspense. Et j'ai découvert des darons, des grands-mères, des grands-pères À Facebook, c'est la foire. Hein. un peu Ouais. dégoûtés, en mode premier degré, genre juste concrètement, faut qu'ils partent parce que ça fait trop longtemps qu'ils gagnent et tout. Et j'ai découvert ce game, j'étais en mode mais attendez, comment ça quoi? C'est la maman de Simon dans le chat. Je pense qu'il y a Elle veut ça la gagnotte. pour chaque maître de midi qui reste un peu longtemps. Ouais, c'est un truc classique quoi. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, voilà, où il y a certaines personnes qui aiment beaucoup voir la même personne revenir tous les jours, et il y en a d'autres que ça va très vite énerver, et voilà. J'imagine il y a peut-être des gens aussi pour la cagnotte. Hein. Question con, Bah mais oui. qui se disent Oui, pas, oui, les bien 2 sûr. millions, c'est quand Ils veulent encaisser, quoi. C'est c'est quand ça tombe, ça va Paye, peut-être moi. Et c'est comme parce qu'il y a des gens qui disent oui, c'est un peu truqué, c'est en mode il a les questions en avance et tout. Par rapport à ça, pas comment ça se passe, tu vois, mais si tu peux un peu éclairer les gens, quoi. Bah, le truc, effectivement, on m'a déjà dit, est-ce que tu as une oreillette, est-ce que tu as les questions en avance? En fait, c'est un peu pour bâcher, mais en fait, c'est le meilleur compliment qu'on puisse Bah me ouais. faire. C'est genre, quand on me dit que je triche, bah, je triche pas. Et je suis là, ça fait 405 fois que je suis là. C'est juste, c'est un trop bon compliment en essayant de bâcher un peu. Moi, je prends. Ah, non, les gens ils disent c'est comme Hamilton, Ah oui, ce oui, moment il en gagne fait tout. où quand tu gagnes vraiment trop, bah en fait ils se disent parce que ça Ça casse va le game. jusqu'à quand il va rester quoi. Ah, de ouf. Le crack, il a pété le jeu, ça dit. À quel point, depuis que t'as de la notoriété avec les 12 coups de midi, les gens sont devenus comme la maman de Rive, à savoir te prennent pour Wikipédia et te testent H24. Ah, ça c'est vrai. hein. Tu vois, c'est comme quand moi, c'est depuis que je suis sur YouTube, bah, fais-en une vidéo, dis que je dis un truc. Tu vois. Toi, c'est à quel point, genre, je vais te poser une question de fou. Ça arrive de temps en temps. Bah, c'est le truc où. Et puis, il y a le truc de ah, ça, il savait pas. Ouais. Alors que je suis juste content. Tu sais, j'apprends des trucs tous les jours. On me pose des questions, j'apprends. Et puis c'est juste comme ça. C'est juste. C'est sympa, j'apprends. Je vais pas plus loin, quoi. Ah, c'est beau, cet amour juste de l'actualité, de la découverte. Peut-être si sur ce côté quand même notoriété, parce que c'est vrai qu'à la fois de passer tous les jours sur TF1, en plus c'est quand même notre ami Jean-Luc, hein, Jean-Luc Reichmann, ou c'est vrai que ça, Un frère. le Midi Sac, il nous a fait un message à l'époque via toi. Bah ouais, mais oui, il avait fait un petit message, etc. Ouais, non, Il a fait un mode c'était- coucou popcorn et tout, c'était incroyable, j'ai kiffé. c'était trop cool. Et moi je me tue à attention à la marche quand même, c'était quand C'est j'ai... vrai, ouah, tu viens de débloquer une porte dans mon cerveau. Attention à la marche. Ah ouais, c'était... Il n'y avait pas un bonhomme violet? Si, les potes, Ouais, si, ouais, c'est ça. Et il y avait plein de potes différents. Ouais, les ils avaient potes. Ils avaient tous des petits noms C'est et fou. tout. Ouais, non, c'était non mais c'est trop mimi et tout ce que disent les gens.
Pardon, qu'est-ce que. J'ai pas oublié ma T'étais sur la notoriété. Sur la notoriété, pardon. Le fait de, en effet, se retrouver tous les jours comme ça devant autant de gens, plus maintenant le fait d'être le recordman en France, ça met quand même pas mal la lumière sur toi. Même le moment où tu reviens à la fac, tu vois, après encore une grosse semaine et tout, comment tu gères ça et comment ça se passe? C'est le truc où ça fait super bizarre parce qu'on est prévenu quand on arrive au 12 coups qu'en restant un petit peu, on va être reconnu et qu'on va sentir la vague des 12 coups passés. Mais ça fait toujours hyper bizarre et tout. C'est le truc, vous connaissez tous, être reconnu. Et en fait, tu arrives dedans quasiment du jour au lendemain et ça fait super bizarre. C'est super gentil à chaque fois, mais c'est tellement le truc où tu te dis, je suis là, je vais juste répondre à des questions le midi et puis voilà. Et juste, ça fait trop bizarre, mais en même temps, ça fait super plaisir. Ouais, c'est un peu le mélange. Surtout que c'est quand même une semaine, pas d'enfermement, mais une semaine un peu en mode tunnel et ensuite 3 semaines de vie normale avec peut-être un peu le stress. Il y a des moments où c'est chaud. Genre, est-ce que tu sens que là, le niveau il s'intensifie ou il y en a, ils viennent vraiment pour te fumer? C'est depuis le début, il y en a qui... Je les ai tous fumés en fait, j'adore ça. Non, mais il y en a effectivement qui viennent avec différents objectifs. Il y en a clairement qui viennent avec l'idée de venir gagner. Et il y en a, tu sens effectivement que quand ils perdent, il y a un peu de remords ou je sais pas trop quoi. Mais en tout cas, tout le monde veut faire au mieux dans l'émission. Et c'est juste ça, tout le monde fait au mieux. Et puis voilà, moi aussi je fais au mieux. Et il y a bien un jour que je perdrai et ce sera normal. Et est-ce que tu as déjà pensé un peu à l'après? Parce que malgré tout, y a quand même ce côté un peu... une retraite plutôt sympa, quoi. Mais est-ce que tu t'es dit justement de rester aussi dans ce domaine, reprendre une vie très classique? Tu as pensé un peu à tout ça? Alors, l'après, oui. Sans te le souhaiter. Hein, non, mais oui et non. En fait, tu es obligé d'y penser parce que tu sais que quand tu reviens tous les jours sur toutes les émissions, tu repasses par toutes les manches. Tu peux perdre à toutes les manches de l'émission. Et que tu sais très bien qu'en arrivant au début de l'émission, tu n'es pas forcément là à la fin. Donc la fin, et savoir quand tu vas perdre, tu ne le sais pas, mais que tu vas perdre, tu le sais. Donc tu es obligé de toujours garder ça en tête. Après, pour ce qui est de la suite, de qu'est-ce que je ferai après, c'est pas défini encore. Je vais continuer mes études, je pense, déjà, et puis on verra par la suite. Au jour le jour, c'est beau ça.